Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. C'est un véritable désamour. Ces derniers temps, les Français n'ont plus vraiment envie d'aller en vacances aux États-Unis. Les voyagistes et les hôteliers constatent déjà une baisse de 25% des réservations pour l'été 2025 par rapport à l'été 2024. Pourquoi ? D'un côté, parce que les États-Unis sont devenus une destination très chère. De l'autre, parce que le pays n'est plus vraiment très accueillant. Depuis janvier, les anecdotes sur des voyageurs européens arrêtés par la police des frontières, détenus plusieurs jours, voire plusieurs semaines en centre de rétention, puis expulsés, se multiplient. Un exemple a particulièrement frappé les esprits. Un scientifique français a dû repartir à Paris après que son téléphone a été fouillé par les agents aux frontières. On lui a reproché des conversations où il critiquait Donald Trump et ses politiques contre la recherche scientifique et qui ont été assimilées à du terrorisme. On a aussi vu des professeurs d'université étrangers, détenteurs d'un permis de travail aux États-Unis, être refoulés à la frontière à cause de leur groupe de discussion sur WhatsApp. Ces exemples amènent de nombreuses personnes qui doivent se rendre aux États-Unis à se questionner. Faut-il ou non nettoyer son téléphone pour éviter de telles mésaventures ? Et si oui, comment ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Je vais commencer par répondre tout de suite à cette question. Oui, la police des frontières américaine a le droit de fouiller votre téléphone ou bien votre PC. Vous pouvez refuser de déverrouiller votre appareil, mais ça, c'est à vos risques et périls. Cela peut entraîner votre rétention pendant au moins plusieurs heures et la saisie de votre smartphone. Les agents vont en effet utiliser d'autres méthodes informatiques pour accéder à son contenu. Autre point important, les probabilités d'avoir à subir une fouille de son téléphone sont très faibles. C'est de l'ordre de 0,01%. Mais la police des frontières est devenue beaucoup plus imprévisible depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il faut donc se demander, ai-je un profil qui pourrait me valoir des ennuis auprès d'un agent zélé ? Par exemple, est-ce que j'ai voyagé dans des pays à risque, comme l'Iran ? Est-ce que mes amis ou ma famille ont des sympathies pour des leaders politiques hostiles aux États-Unis et m'en ont parlé sur WhatsApp ou Telegram ? Ou tout simplement, est-ce que j'ai déjà critiqué Trump et son administration sur les réseaux sociaux ou bien dans mes conversations privées ? Selon vos réponses, vous partirez avec votre téléphone tel qu'il est ou bien vous prendrez des précautions. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. Soit vous nettoyez votre smartphone personnel, soit vous partez avec un autre appareil avec le strict nécessaire dedans. Mais attention, partir avec un smartphone complètement vide, voire pas de téléphone du tout, ça va éveiller les soupçons des policiers. Vous avez publié des messages que vous regrettez. Des ONG recommandent de ne pas supprimer toutes vos applications de réseaux sociaux ou d'email. C'est peu probable que vous n'ayez pas de compte Facebook, Instagram ou Gmail, et c'est donc très suspect. Il vaut mieux se connecter avant de partir aux États-Unis sur vos comptes secondaires, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, créez-vous un autre compte Instagram ou X, suivez-y des comptes sûrs, publiez quelques messages anodins, etc., etc. Vous pouvez aussi supprimer des conversations WhatsApp, Signal ou Messenger, ou bien des photos que vous jugez à risque. Mais assurez-vous qu'il n'y a pas de copie de ces contenus sur votre téléphone. Par exemple, les images et photos WhatsApp sont automatiquement enregistrées sur votre appareil. Sachez aussi que les agents américains ont l'obligation de mettre votre téléphone en mode avion avant de le fouiller. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de consulter vos comptes iCloud ou Google Drive pour y télécharger des fichiers qui ne sont pas physiquement présents sur votre téléphone. Tout cela est très rébarbatif pour un risque somme toute très faible. À chacun donc de se demander en âme et conscience si tout cela en vaut la peine. Sachez que les agents aux frontières peuvent trouver de toute façon d'autres raisons de vous renvoyer chez vous. Récemment, 2 jeunes touristes allemandes en tour du monde ont été expulsés depuis l'aéroport d'Hawaï car elles n'avaient pas réservé à l'avance leur hôtel.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Wattier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Le cerveau humain est une merveille de complexité mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger et de mieux s'en servir. Le Figaro Santé fait le point sur les réflexes à adopter et ceux à éviter. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.